C'est le jour de la pizza Bitcoin. Nous allons discuter pour savoir si ça va pomper ou vider. Et c'est un gars qui a gagné 46 millions de dollars grâce à Pepe. Bonjour, bonne soirée. Bonjour, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Je reste en vie à Dubaï. C'est toujours un bon moment dans le domaine de la cryptographie, car mec, il y a tellement de millionnaires qui se font dans l'espace cryptographique, parce que vous savez, eh bien, il n'y a pas de réglementation ici. Nous allons également en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. D'accord. Cela dit, nous allons également passer en revue l'actualité, de nombreuses nouvelles comme Trump et ainsi de suite. Et en plus de cela, oui, nous allons faire du trading sur le marché. Voir ce que nous pouvons faire pour négocier sur ce marché. Et si le trading vous intéresse, vous pouvez rejoindre mon groupe privé en vous inscrivant sur 2bit et en déposant seulement 100 $. Et ensuite, vous aurez accès à mon groupe privé. Alors, allez-y et faites-le aujourd'hui en allant sur davinci15.com pour cliquer sur « Emmenez-moi là-bas dans le groupe ». Et oui, suivez simplement les instructions. Si vous rencontrez des problèmes, écrivez-nous à l'assistance par email. C'est vrai, c'est 2bit.davinci15temps.com. Assurez-vous donc de vous inscrire ici également. D'accord, cela dit, nous faisons des choses sympas avec les débiteurs, n'est-ce pas? Si vous êtes dans le groupe public, vous pouvez réellement commencer à parler à « et vous le possédez chez Davitar ». Vous pouvez en fait, chaque fois que vous parlez, votre Davitar apparaîtra si vous l'enregistrez ici sur votre page web davitar.com. Très bien. Et c'est vraiment simple à faire, et voilà. D'accord. Bitcoin Pizza Day célèbre la commande de pizza de 10 000 BTC. Chaque année, le 22 mai, un homme de Floride payait 10 000 BTC pour 2 pizzas, lors de la première transaction Bitcoin. La journée est devenue légendaire. D'abord parce que c'était la première utilisation des bitcoins, mais surtout parce que les bitcoins valent la peine. Dans les années suivantes, l'homme en question a payé une fortune pour les 2 pièces au prix actuel. Oui. Ne vendez pas votre bitcoin pour l'instant, car les prix continueront d'augmenter. Et les gens ont, vous savez, vendu de la crypto, n'est-ce pas? Et j'ai tout vendu une fois qu'ils ont doublé, ou au lieu de dire « Oh, je vais vendre la moitié en double » ou vendre une petite partie et reprendre l'argent que j'ai investi et voir ce qui se passe dans la cryptographie. C'est ce que vous devriez faire avec ces pièces mêmes, et c'est comme ça que vous réussissez. Et nous allons en parler davantage. C'est une vidéo intéressante, non? Une vidéo de 16 minutes. Alors, il voulait juste échanger son argent source sur Internet contre un vrai mot bon et oui, puis il est allé sur la Lune. Il a tout échangé. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Oh, pourquoi tu ne pourrais pas en faire 5 000? Pourquoi? Laissez le reste. Je ne sais pas. D'accord. Le commissaire de la CFTC a été sur la réglementation trop zélée de la cryptographie et la nécessité de mesures législatives. Le régulateur des matières premières a été clair sur les dangers de réglementer une industrie en plein essor par des mesures coercitives. Oui. Je suis d'accord, ma fille, mais tu dois comprendre. Vous devez comprendre que la crypto permet aux gens de gagner de l'argent. Et ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Si vous avez remarqué, aux États-Unis, si vous acceptiez que quelqu'un vous paye en Bitcoin, vous devrez payer des impôts sur cette transaction. Ou si vous deviez simplement acheter et vendre du Bitcoin contre de l'argent liquide, vous pourriez aller en prison, 30 ans de prison aux États-Unis. Et si tu réfléchis, vous pouvez vous en sortir même pour une seule transaction. Non, le FBI sera à vos trousses avant même que vous vous en rendiez compte. Depuis le jour où vous avez publié l'annonce Craigslist, vous êtes déjà sur la liste. Voilà à quel point c'est grave. La raison pour laquelle cela existe est que le système bancaire ne le peut pas survivre. Si tu faisais ça, ce serait mort. Aussi simple que cela. La campagne Trump accepte désormais les dons cryptographiques. L'ancien président Donald Trump a commencé mardi à accepter les dons de crypto-monnaies. Sa campagne a annoncé la poursuite de l'adhésion de Trump aux monnaies numériques après avoir exprimé son scepticisme à l'égard de l'industrie pendant son mandat de président. Oui, juste pour que tu le saches. C'est un politicien, non? Qu'a-t-il dit dans le passé? Est-ce devenu réalité? Non. Il a dit qu'il allait construire un mur. Non. Cela ne s'est pas produit. Aucun politicien ne vous dit la vérité. Ils veulent seulement vos votes. C'est tout ce que c'est.
Il s'agit d'obtenir votre vote. C'est ça. Et puis quand il s'adressera au président, il va verrouiller le tout parce que vous savez quoi? Il comprend le jeu. D'accord. Trader transforme 3K en 46 millions de dollars en un mois alors que les prix de PP montent en flèche. D'accord. Et un mois. Non, il ne l'a pas fait en un mois. Allez, droite. Ouais. D'accord. Alors, le temps s'est-il réellement déformé ici? Donc ce mai ou ce mois d'avril ici où il a acheté des convertis en compresse et devient plus d'un an. L'année se rapproche d'un mois, il est maintenant à 46 milliards. Ah ah ah. Ok, peu importe. Très bien. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas? Lui, vous savez, il a en fait acheté au tout début et il a conservé. Il n'a pas vendu la moitié du double ici. Il aurait dû, mais il ne l'a pas fait et il l'a conservé, jusqu'ici. Et puis il a finalement vendu, et puis il en a vendu un paquet ici alors qu'il redescendait, et cela n'avait pas d'importance parce qu'à ce stade, il était plutôt bien assis. Et puis il a tenu tout cela pendant plus d'un an, avant ce véritable coup final. Cela dit, vous avez raté celui-là. Comment pouvez-vous passer à un autre qui vous permettra de transformer cela? Et tu sais quoi? Je l'ai dit à mon groupe et ils ne le font pas. Ils n'écoutent pas. Alors, vous savez, je vous le dis, les gars, et je serai un problème. Je ne vais pas écouter. Et c'est très bien. Seulement, vous savez, la richesse n'est pas réservée à ceux qui sont prêts à prendre des risques. Et il a pris le risque et il a créé la richesse. Si vous deviez mettre juste, vous savez, 600 $, c'est vrai. Vous obtenez 200 000 pièces de gaufres. Et puis, quand on double ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de doubler pour, tu sais, 6. Tu en vends la moitié. Et laisser le reste rouler. Et ensuite voir ce qui se passe. Droite. Si nous atteignons une capitalisation boursière d'1 milliard de dollars, ce qui est un objectif, vous en auriez 100 000, soit 100 000 $. Ce qui est plus que ce que vous avez, 0,743. Vous avez obtenu vos 300, mais vous avez récupéré vos 600 $, car au double, ici, vous avez obtenu vos 600 $ et vous pouvez ensuite investir où vous voulez, et c'est fait. Mais vous n'allez pas faire ça. Vous allez faire l'erreur et ensuite revenir vers moi et me dire « Mec, j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû faire ça. » C'était si simple. De petites sommes d'argent. Ouais. Et même si cela n'a pas fonctionné, j'ai quand même récupéré mon argent. Parce qu'il y a de fortes chances que nous y parvenions, nous allons en dépasser 6 ici. La moitié 0,00006. Oui, en effet. Nous y sommes déjà allés. Ce n'est pas un si gros problème. Et puis, tu n'as rien à perdre. Mais combien d'entre vous vont le faire? Je peux parier que ce sera 5, mais peut-être 10. Peut-être 10. Je ne sais pas pourquoi parfois je parle parce que c'est la norme. D'accord, Bitcoin a malheureusement l'air vraiment triste le jour de la pizza. On dirait que nous allons nous effondrer et les chances sont bonnes. Les chances vont s'effondrer. Malheureusement, il y a un objectif ici. Si nous dépassons les niveaux, et il semble que nous le ferons parce que c'est double top ici. Par exemple, si nous prenons simplement ce niveau et que nous partons ensuite de là, nous devrions peut-être même passer à ce niveau 66. Ou même retester. Le niveau 65,8. C'est donc l'objectif ici. Si vous voulez raccourcir ça, c'est là que vous le ferez. Malheureusement, je sais que j'ai dit que ça allait être une pompe, mais ouais, peu importe. Cela n'a pas fonctionné de cette façon dans les chars. Mais bon, tu sais quoi? C'est juste un retracement pour que nous puissions probablement aller plus haut. C'est comme ça. Ça a touché une cible du commerce d'origine. Et puis maintenant, nous revenons juste un peu en arrière. Tiens, voilà. Il y a votre rapport risque-récompense de 2 pour 1. Bonne chance. C'est une transaction très risquée, car nous sommes dans une situation haussière, mais un retracement est attendu. Ethereum dit également la même chose. En fait, cette chose est tombée en panne avant même, je regardais ça plus tôt, mais vous voyez que nous sommes sur le graphique de 15 minutes. Et si nous venions de vous dire cela il y a quelques minutes, je disais, vous savez, en regardant ça et en disant, oups, que ça allait être l'échange à découvert. Et donc nous sommes un peu en retard pour la fête ici,
Trop tard pour cette vente à découvert, presque au niveau des bénéfices, mais nous pouvons quand même voir que si cela dépasse cette zone, vous savez, 36,7-ish, ce sera un double sommet. Indication ici. Et nous pouvons nous effondrer davantage, ce qui n'est pas surprenant car nous sommes allés tout d'un coup, sur la Lune. Il ne serait donc pas surprenant que nous nous effondrions un peu pour retester les niveaux inférieurs. Disons, « Oh, avons-nous vraiment oublié ces gens là-bas? Et nous devons les récupérer. Peut-être qu'on devrait aller chercher ces gens ici. Et vous savez, ramenez-les à bord et puis boum, c'est parti. » À droite, nous testons la moyenne mobile de 200 périodes sur les 15 minutes. Ouais, je ne suis pas surpris si c'est le cas. Bon, c'est tout pour aujourd'hui pour mon analyse technique. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait et nous vous verrons demain les gars. Au revoir.